Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu spéciale. Donc en fait vous savez à quel point j'aime vous faire plaisir, j'aime vous détendre. Et ben là je vous conseillerais de vous allonger, de décompresser et d'écouter ma petite histoire relaxante. Alors en fait c'est un livre, Les 30 contes du Vietnam, et je vais vous lire l'histoire de la voix envoûtante. Il était une fois, dans le magnifique palais d'un puissant seigneur, la fille unique d'un maître des lieux, Mai Nong. Elle était belle et gracieuse. Comme toutes les filles de son rang, elle ne pouvait sortir du palais et grandissait derrière les murs du vaste domaine. Elle passait son temps entre les études et la pratique d'art, telles la peinture, la broderie, la poésie. Son âme était sensible et encline à la mélancolie. Elle se mettait souvent à la fenêtre de sa chambre pour admirer le paysage, regarder l'eau du fleuve qui coulait avec lenteur juste en contrebas, les arbres qui s'y reflétaient. Un jour, qu'elle rêvassait ainsi, elle fut charmée par un chant extraordinairement mélodieux et mélancolique qui montait du fleuve. C'était la voix d'un pêcheur qui tirait son filet. Jour après jour, elle prit l'habitude de l'écouter, ses pensées et son âme sensible bercées par les mélodies du pêcheur. C'était comme un rendez-vous secret qu'elle avait avec lui. Mais un jour, la voix se tut. Mai Nong attendit, mais en vain. Il n'y eut plus qu'un insoutenable silence. Elle tomba gravement malade, refusant toute nourriture et ne quittant plus son lit. Petit à petit, sa beauté la quitta, et elle devint pâle et maigre. Les plus grands médecins, dépêchés à son chevet, ne purent déterminer le mal dont elle souffrait. Puis un jour, le chant se fit à nouveau entendre, tout aussi mélodieux et vibrant. Mai Nong retrouva aussitôt des forces, et se resplendit de toute sa beauté retrouvée. Elle reprit l'habitude d'écouter la voix merveilleuse et redevint heureuse, à la grande joie de son père qui ne chercha plus à connaître les raisons de sa récente maladie. Mais encore une fois, le chant disparut durant de longues journées. Le silence revenant, Mai Nong replongea dans la léthargie, aussi désespérée que la première fois. Son père, alarmé, la pressa de questions et finit par découvrir la cause de son mal. Il fit rechercher le pêcheur, qu'on amena auprès de sa fille malade. Le pauvre homme s'appelait Trong Chi, et, contrairement à sa voix féerique, il était d'une laideur repoussante. Ses mains étaient déformées par le dur travail, son visage ridé, brûlé par le soleil, son corps abougri ressemblait aux arbres morts du bord de l'eau. À sa vue, Mai Nong fut effrayée. Le charme de la voix, dont l'absence la rendait malade, disparut. Sa guérison fut lente mais réelle. Elle finit par oublier tout ce qui la faisait rêver et reprit tranquillement une vie normale. Mais pour le pêcheur, il en alla autrement. Lui qui vivait sans autre souci que celui de se procurer chaque jour de quoi manger, il était tombé amoureux de cette beauté et de cette grâce qu'il avait eu le bonheur d'émouvoir. Hélas, et il le savait bien, son amour était sans espoir. À quoi pouvait-il prétendre, lui si laid et si pauvre? Jour après jour, il négligea son travail, tomba malade et finit par mourir. On l'enterra au bord du fleuve, au pied d'un arbre. On attacha sa barque à une branche comme compagnon pour veiller sur sa dernière demeure. Un jour, lors d'une crue violente, le fleuve ravagea les berges et mit au jour, à la place de la tombe du pêcheur, une boule de jade d'une pureté extraordinaire. Les gens du pays, comprenant que c'était le corps du pêcheur qui s'était transformé, l'accrochèrent à la proue de sa barque pour honorer sa mémoire. Le seigneur, passant par là, conquis par la beauté de la boule de jade, réussit à l'acheter à prix d'or. Il la fit tailler en forme de tasse et l'offrit à sa fille. Lorsqu'elle y versa du thé, elle la porta à sa bouche. Elle vit au fond apparaître l'image du pêcheur, et sa voix mélodieuse en sortit, composant un chant magnifique. Prise d'une immense pitié, Mai Nong se mit à pleurer. Ses larmes tombèrent dans la tasse, et comme par enchantement, celle-ci se
agrégea et disparut. L'âme du pêcheur fut aussi libérée de son désespoir, puisqu'il avait enfin touché le cœur de l'être aimé. Ainsi se termina l'histoire d'un amour impossible. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Si vous voulez d'autres contes avec une belle moralité de fin, n'hésitez pas à m'écrire et je serai ravie de vous en lire plein d'autres. Maintenant, je vous souhaite une agréable détente. À bientôt.